soit scientifique et de recherche de l'Université de Béjaïa. Donc c'est tout à fait normal, on est là pour vous encourager, même le l'haqad un peu tard, mais à comme ça. تقدر تشمل تقرا في المزيغ دونك كاين عندنا تو سكي مزيغ l'université في كايس Sazalis كيقال avec le centre donc de recherche et en même temps avec le département Tamazigh donc au sein de la faculté de lettres et des langues et dernièrement à partir de la fin 2022 le laboratoire de recherche et l'Inksmazigh ils sont organisés des événements aînés avec la formation doctorale et de langue Khmazigh. Donc tout ça sont des activités scientifiques et de recherche qui donc ils vont donner une avancée dans ce domaine de recherche. Surtout, on sait bien qu'il n'y a que 4 universités, et même en termes de recherche, on sait bien, en termes d'enseignants d'art magistral, actuellement l'université de Béjaïa est pratiquement la première à l'échelle nationale. Donc, je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Inch'Allah, et la recherche, et bien sûr, et pour votre faculté, pour l'université de Béjaïa. Donc, bon courage. Alors, Gouahoum, l'accent Zouarou, Choukthar Azoul Issa, Diar Thama Uthak Yiswin, Ntemlilitha, Udmawen, Isnil Smetiyen, Temlit and Sudwin. Yani le rôle des aspects sociolinguistiques et des aspects organisationnels. Donc l'accent mêlant الحاجة كان يقوم من دنواه ذي صروح أسرق مزوارو صغور صالح موان داخلي اسمه retour sur une expérience d'élaboration terminologique, aspect sociolinguistique et institutionnel. Deuxième, la deuxième communication, M. Algeri Boujma, la progression de la terminologie amazigh, quel rôle des institutions étatiques. ثلاثة مسوي شرخو دير حاشا يا غردا غورنا كشاد عدد ثلاثة أكيد نواليها حاشا إيكو غاد الدكتور السنة وش أزول نتمليليثيس أزوزر تيكلين يرمان ذي ثمازيغ دغا ولا فكرة ولي ما صالحي مو عندك لي غورك 30 دقائق شطوح البيستون ثاني ما ثماس الزول je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude à M. Amaoui Mahmoud qui a pensé à moi pour parler un petit peu d'une expérience que j'ai menée. La dernière fois, lors du colloque organisé par nos deux collègues sur la terminologie, il y a une quinzaine de jours, j'avais parlé de la même expérience, mais en mettant l'accent sur les aspects, disons, du point de vue terminologique, des aspects plus techniques. Comment former, les choix opérés, etc., la méthodologie adoptée dans la confection de la terminologie de la littérature. Donc, je souhaite
répondre à l'invitation de Mahmoud Amaoui en proposant aujourd'hui de discuter de la même expérience, mais de mettre l'accent cette fois-ci sur les aspects proprement institutionnels et sociolinguistiques. Si la dernière fois j'avais parlé de la terminologie en elle-même, la méthodologie adoptée dans la réalisation de la terminologie de la littérature, les choix opérés, l'organisation des termes en champ notionnel, et puis la recherche lexicographique et tout le travail lexicologique. Donc tout ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, sauf si la nécessité l'impose. Donc je vais mettre l'accent sur les aspects vraiment sociolinguistiques institutionnels, c'est-à-dire sur le cadre contextuel de la réalisation de cette terminologie. Alors, certains le savent, j'ai travaillé sur la terminologie de la littérature. La terminologie de la littérature n'est pas propre à la littérature. Une bonne partie des concepts viennent des autres domaines disciplinaires, dont le domaine de la linguistique est le domaine le plus qui fournit le plus de termes. Pour mieux comprendre ces aspects qui sont autour de ce travail technique, il y a lieu à mon sens de resituer à chaque fois l'intervention sur la méthodologie dans le contexte socio-historique changeant. C'est-à-dire, moi j'ai commencé à travailler en 1995 sur la question, et les aspects institutionnels changent avec le changement des politiques adoptées en Algérie. Donc pour mieux comprendre l'activité terminologique, entre autres mon expérience, il y a lieu de la situer dans le temps et dans l'espace, de bien la situer dans le temps et l'espace. C'est très important. Parce que certains choix étaient dictés par ce contexte, par l'espace et par le temps. Et par moments aussi, et parfois, par les acteurs qui interviennent dans cette action. Donc, cette prise en charge du contexte, me semble-t-il, permettra de mieux, en retour, de mieux comprendre la mise en place de ce cadre il doit être vraiment très bien défini pour qu'on puisse évaluer l'action sur la terminologie. Alors, la terminologie de la littérature et des domaines connexes que j'ai eu à travailler, donc j'ai eu à pratiquer tout ça dans mes cours en littérature amazigh, théorie de la littérature, l'analyse des textes littéraires, et puis plus récemment dans la réalisation, la construction d'un certain nombre de concepts liés aux pratiques littéraires propres au domaine amazigh, donc des enseignements de licence, des enseignements de master, des enseignements de doctorat, au niveau du doctorat. J'ai pu formaliser une partie de ce travail terminologique en un dictionnaire de près d'une centaine de termes, et j'ai expliqué la méthodologie vers la fin, etc., notamment dans la deuxième édition. J'ai fait également 2 volumes d'introduction à la lecture et à l'analyse littéraire, et tous mes écrits en kabyle
notamment des écrits de vulgarisation au niveau de la page, de ma page Facebook ou il y a à peu près 2 années au niveau de le magazine littéraire Thangeld. Donc l'essentiel des choix, voilà, et de mes pratiques terminologiques. Alors, pour le volet institutionnel, je vais me limiter en fait à 3 points. Il y en a beaucoup, on ne peut pas discuter de tous les points, mais je vais me limiter à 3 points. Le cadre institutionnel dans lequel j'ai travaillé, comment est ce cadre, quels étaient les moyens proposés dans ce cadre, et comment j'ai agi face à un certain nombre de questions. Donc j'ai intitulé provisoirement ce point « Pas de cadre institutionnel ». Pas de cadre institutionnel. C'est-à-dire, mon action, il prend espace dans un cadre qu'on peut nommer de pas cadre, non cadre. Et je vais expliquer tout ça. Clair, en tout cas, pas de cadre clair. Avec un manque de planification. Avec un manque de planification. Le deuxième point, je vais aborder l'institutionnalisation, comment j'ai agi, comment j'ai tenté d'institutionnaliser la terminologie par stratégie de contournement. Par stratégie de contournement, c'est-à-dire qu'à défaut d'une planification, à défaut d'un cadre bien clair pour la réalisation de la terminologie, en relation avec les institutions chargées de la réhabilitation de la mazérité, chargées de la prise en charge de la mazérité, tout aspect confondu, hein, enseignement, recherche, patrimoine, tout ça. Le dernier point, dans le volet institutionnel, concerne la terminologie et la vulgarisation. Comment j'ai agi pour vulgariser, pour faire sortir ce que je proposais. Quels étaient les problèmes, etc. Et comment on a tenté de contourner certains nombre de choses. Ça, c'est pour le volet institutionnel. Pour le volet proprement sociolinguistique, je vais aborder deux points. Il y en a beaucoup aussi, mais 2 points qui me paraissent un petit peu importants. C'est les choix méthodologiques opérés, hein, comment j'ai agi devant la variation, par exemple, lexicographique, déjà. Et puis par la suite, comment gérer la variation au niveau de la terminologie comme résultat. Et puis, l'un des points aussi qui me paraît très important, c'est de discuter des profils des gens qui ont agi, qui ont participé à cette entreprise. Évidemment, je vais parler à partir de mon expérience, c'est-à-dire les gens avec qui j'ai eu à travailler. Comment j'ai travaillé avec eux? Comment les va-et-vient sur des termes, dans quel cadre, etc. L'ensemble de ces conditions me paraît comme un cadre qu'il faut interroger. Il faut problématiser ça. C'est quelque chose de nouveau. Et je profite de cette occasion pour féliciter M. Amaoui pour avoir pensé à ces faits et aller dans la problématisation pour l'étude de ces faits. Donc, je passe, je commence par le volet institutionnel. Je disais tout à l'heure que, en fait, j'ai agi dans un cadre de non-cadre. Comme vous le savez, moi, j'étais recruté en tant qu'enseignant en 97, septembre 97. C'est à l'époque, donc il faut situer les choses, on devait lancer la licence en langue et culture amazigh. Avant, il y avait un magistère essentiellement assuré en français, un petit peu quelques enseignements en arabe, mais essentiellement en français. Donc on était face à des étudiants. À Tizi Ouzou, il y avait 29 inscrits.
22 ont rejoint dès le début. Et puis, 2 mois ou 3 mois, une fille d'ici de Bijaya a quitté. Donc, ils étaient à 21. Et on a continué jusqu'à la licence. On a terminé. Donc, la première promotion a commencé 2 ans avec 22. Et on a terminé avec 20. Avec un doublement. 2 étudiants ont doublé l'année. Donc, 97-2001. La première promotion. Donc, si je mentionne ce fait, c'est pour vous dire que, en tant qu'enseignant universitaire, je n'étais pas dans l'obligation institutionnelle de travailler la terminologie. L'obligation est de notre nature. L'obligation était d'ordre éthique. La question se posait à moi, suis-je honnête en entrant dans une classe pour parler de littérature amazigh en français ou en arabe, pour mon cas c'était en français, à un public qui doit, en sortant du département, aller enseigner en amazigh. Voilà, c'était le dilemme de l'époque. Donc le choix a été vite fait en assurant disons, un code switching un petit peu positif, un bilinguisme positif. Ce que je faisais en kabyle, je le faisais en français aussi. Les cours assurés en français, j'essayais de donner des polycopiés, des accompagnements du cours en kabyle, etc. Donc, le cadre universitaire n'était pas propice. Le rôle de l'enseignant universitaire est un rôle de passeur. Il prépare son cours, il est devant ses étudiants, il passe l'information aussi bien que possible, avec une méthodologie adaptée à l'enseignement et au public pour lequel est destiné l'enseignement. Dans le rôle de passeur d'information, uniquement. Mais parce que je suis encore enseignant de Mazigh, donc il a قص نظر سمسير il a قص نظر سنفكر عاوين هذا وين نثني ذيغن خدمن اسمع راح نخدمن. Donc à partir de là, bien avant, on a commencé à l'époque, pour situer un petit peu la chose, on avait créé un club scientifique dans lequel on essayait d'activer. Nous étions la plupart des étudiants en post-graduation. Donc mes premières propositions terminologiques se situaient à ce niveau, au niveau de ce club. Au besoin, on peut revenir au niveau du débat. La même chose, la même licence, la même architecture existait aussi à l'époque à Bijaya. Mais il n'y avait aucun contact, mis à part le contact amical. Il n'y avait pas de collaboration. Il y avait un fond de conflit entre les deux départements, je pense qu'il faut le dire, il faut le souligner, c'est un fait d'histoire. Donc chacun a travaillé dans son coin. Il n'y avait pas de planification, ni avec les institutions de l'État, en l'occurrence le ACA pour l'époque, ni avec les autres universités, notamment le département de langue et culture amazigh de Bijaya ou la section berbère de l'INALCO. Les gens qui ont travaillé sur la terminologie à l'époque, donc travaillaient d'une manière isolée, d'une manière individuelle. Mais quand je dis individuel, ce n'était pas vraiment individuel, même si l'action de la proposition, initialement, se faisait d'une manière isolée. Mais il y a des formations de groupe. De groupe qui est le premier paramètre, c'est le fait de partager ce souci éthique, de faire quelque chose pour améliorer
ou installer un enseignement Stmazir. Et dans ce cas, nous ne pouvons, en tout cas c'était mon cas, je ne pouvais faire que par stratégie de contournement. Qu'est-ce que j'entends par stratégie de contournement? Alors, la première des choses, il n'était pas clair dans les programmes sont donnés d'une manière plus ou moins générale, mais la question principale, fallait-il procéder à la berbérisation des enseignements dès le début ou pas? Dans notre action, cette question est très épineuse. Hein? Il ne suffit pas de dire oui parce que Tamazigh, il ne suffit pas aussi de dire non, parce que c'était, à l'époque, il y avait un grand débat passionné. Il y avait des insultes, il y avait des incompréhensions, il y avait une formation, en fait, de deux groupes. Un groupe qui voulait berbériser et un autre groupe se réfugier dans le prétexte, nous allons procéder par étapes, mais ils n'ont jamais entamé la première étape. C'est pour ça que vous voyez un petit peu mon hésitation quand j'ai voulu nommer ce deuxième groupe. Et pour contourner justement ça, le premier argument que nous avance, l'université n'est pas une académie. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas c'est un non-cadre, en fait. L'université, ce n'est pas une académie. Le HCA non plus. Hein, le HCA était chargé, et il est chargé jusqu'à présent, de réhabiliter la mazirité dans tous les secteurs. Donc, au niveau du HCA, par la suite, par contournement, par stratégie de contournement aussi, ont permis à un certain nombre de recherches terminologiques de se faire. Quoique ce n'était pas, de point de vue, vraiment, j'allais dire, des missions, ce n'était pas vraiment la mission première. Mais par stratégie de contournement, on a la première publication, par exemple, du dictionnaire de littérature, c'était au niveau du SCA. C'était un consulting pour le SCA. Voilà, pour nommer les choses de point de vue institutionnel. Donc, fallait-il berbériser, oui ou non? Et la question, pour moi, ne se posait pas exactement en ces termes. Pour moi, c'était comment berbériser? Comment assurer cette berbérisation des enseignements? Donc, la création terminologique était l'un des grands chantiers qui devait être ouvert, qu'on devait ouvrir à l'époque. Et puis, l'activité terminologique était guidée par des besoins immédiats. J'ai un cours le lendemain, comment faire? Donc, la première des choses qu'on a, personnellement, que j'ai adopté, c'est de recenser tous les termes qui ont une relation directe ou indirecte avec Donc, j'ai fait l'inventaire de toutes les nomenclatures des terminologiques. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait un Mawazn al-Tmazigh Tatharas, il y avait celui de Boudéris, Belaïd Boudéris, il y avait celui des mathématiques, informatique, etc. Donc, en glané, bon, vous allez me dire, bon, qu'est-ce que vient faire la littérature pour l'informatique? Mais on a toujours récupéré des termes, hein, à partir des termes, des racines, des sèmes, etc. Donc, comme le besoin était pressant, dans ma conception, en tout cas, c'était l'intervention terminologique n'était pas une action à faire une fois pour toutes. C'était pour moi une action qui devait s'inscrire dans le temps
d'être soumise à l'analyse et à la critique et de revoir les termes. Revoir les termes. On a par exemple, à titre d'exemple, j'ai utilisé à un certain moment pour la notion de fiction quelque chose, un mot issu de la racine reli, hein, etc. Et puis de fort. Donc c'est des choses qui changent. Il ne fallait pas rester figé sur cette imposition. S'inscrire dans la durée, c'est aussi inscrire sa propre pensée dans un acte analytique et critique, se critiquer soi-même. Et c'était aussi des actions isolées. C'était une action isolée. Moi, je travaillais à Tizi Ouzou, Kamel Bamara travaillait ici à Bijaya, donc on était deux à travailler sur la terminologie, la littérature. Mais cet isolement, j'ai essayé de comment le contourner en impliquant des collègues qui voulaient mettre la main à la pâte. Donc on tenait des discussions. J'ai fait un inventaire non exhaustif. J'ai fait 13 présentations avec les collègues. 13. De 98 jusqu'à 2005. 13 présentations au niveau du département. J'organisais moi-même les choses, donc j'appelle les gens qui veulent venir et discuter. La première des choses, j'ai fait par exemple la terminologie de la narration, liée à la narration, la terminologie de la métrique issue de ma recherche en magistère et en doctorat. J'ai fait la présentation de la racine lisse, hein, avec un regard analytique et critique de tous les thèmes issus de la racine lisse, hein, lisse, narration, si vous voulez, raconter, reprendre, toutes les figures liées à la notion de répétition en rhétorique, etc. Des choses. 13 exposés. Pourquoi je faisais ces exposés? Pour contourner justement ce cadre institutionnel non clair. Si on me dit, voilà, pourquoi tu imposes tes propositions aux étudiants, moi je dis que nous sommes à l'université et l'université, c'est la discussion, c'est le débat, c'est la discussion, c'est la critique. Si les gens ne me critiquent pas, si les gens n'analysent pas ce que je fais, ma foi, ce n'est pas ma faute. Moi, je propose ce terme, je propose cet arsenal terminologique pour un domaine bien précis. Si les gens ne font pas attention, ne le critiquent pas, ne disent pas, voilà, il y a ceci de manquement, il y a ceci de manquement, etc., on ne peut pas avancer en dehors d'un cadre. Jusqu'à présent, ce cadre n'existe pas. Jusqu'à présent. Ni académie, ni le Centre national pédagogique, ni le HCA, ni l'université. Et évidemment, quand on travaille par stratégie de contournement, il y a un manque de mutualisation des efforts. Chacun contourne les écueils à sa manière, hein, suivant les conditions, ses propres conditions. Nécessairement, il y a un manque de mutualisation ou absence carrément de mutualisation. Deux, le résultat de l'action ne peut être que fragmentaire. Pourquoi? Parce